Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le test du jour sera Kang. Donc Kang est un jeu du coup qui se joue uniquement à 2 joueurs pour des joueurs de 7 ans et plus et pour des parties de 15 minutes. Donc Kang c'est un jeu qu'on parle assez peu, qui n'est pas très connu. Assez récent du coup puisqu'il est sorti de mémoire fin 2017 début 2018 et édité par Blue Orange, donc du coup qui font généralement des jeux assez fun, joli matériel, voilà. Donc quand on va voir la boîte pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup nous avons une règle de jeu qui bien qu'assez conséquente, ne vous laissez pas berner, du coup c'est dans toutes les langues, italien, anglais, français, mais en soi en 2 pages ça suffit. Voilà, on a le plateau de jeu principal qui est parfaitement carré et nous avons des jetons. Voilà. Donc Kang, pour résumer en fait, nous avons en fait 2 équipes de kangourous. Voilà, des équipes de kangourous dont je vais vous montrer. Voilà des jetons, exemple de jetons. Voilà, nous avons des blancs, des noirs et qui sont tous en fait, là vous voyez, en fonction de la perspective, ils ont tous une certaine épaisseur. Voilà, vous voyez, là on a une épaisseur de 2. Ici, on a une épaisseur de 1 et ici, du coup, on a une épaisseur de 3. Voilà. Chaque joueur, de son côté, ici et ici, va placer 2 kangourous de chaque. Donc 2 d'épaisseur 1, 2 d'épaisseur 2 et 2 d'épaisseur 3. Voilà, et il les place comme bon lui semble. Alors, imaginons, je vous fais par exemple, voilà, le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici, le 2 ici. Voilà. Un exemple, bon, je pose mon 3 ici, 1, 1, et encore un 3, et pour du coup ici je mets le reste, hop, du coup vous choisissez vraiment comme cela vous arrange le mieux en fonction de votre aspect stratégique, et nous avons en fait les jetons luzerne, qui sont ici, qui représentent des petites plantes, la nourriture préférée des kangourous d'après le jeu, du coup qui sont en fait la récompense c'est chaque fois qu'on gagne une manche. Comment se joue une partie de Kang? On va jouer chacun son tour, d'accord. On va donc devoir avancer nos kangourous, voilà, sachant que en fonction de l'épaisseur et la taille du kangourou, donc le grand kangourou épaisseur 3 se déplace de 3 cases, il peut se déplacer horizontalement, verticalement, et il n'est pas obligé de tout faire d'une traite. Exemple, le grand kangourou peut faire 1, 2, 3, il peut faire également 1, 2, 3, ou il peut faire 1, 2, 3. Voilà, vous faites 3 cases comme vous voulez, juste les diagonales sont interdites. D'accord? Imaginons que du coup je fais 1, 2, 3. Le joueur adverse va également bouger sur un de ses pions. Imaginons celui-ci. 1, 2. À mon tour, vous allez dire je peux très bien bouger celui-ci. Mais en fait, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jetons kangourous qui sont sur le plateau n'appartiennent ni au premier joueur ni au second joueur. C'est des pions communs. Comme vous pouvez le remarquer, ils ont tous la même couleur, il n'y a pas de symbole qui puisse différencier les vôtres des nôtres, enfin du joueur A comme du joueur B. Du coup, comment ça va se passer? C'est que toutes les interactions qui vont se faire dans le jeu peuvent à la fois nous aider à nous, mais notre adversaire. Ce qui va faire que tous les choix que nous allons faire vont devoir être assez tactiques. Seconde restriction, on ne peut jouer les kangourous uniquement les plus proches de notre terrain. C'est-à-dire qu'à mon tour, je ne peux pas jouer celui-ci parce qu'il est trop loin de moi. Je suis obligé de jouer ici. Imaginons, je joue celui-ci. Le joueur adverse ne pourra pas jouer celui-ci. Il va être obligé de jouer un de ceux-ci. Pareil, à mon tour, je ne peux jouer ni celui-ci, ni celui-ci. Il va falloir que je bouge un de mes autres pions. Dans le cas où j'ai plusieurs pions qui sont dans la même ligne, je choisis. Ici, je choisirai celui que je voudrais. Une fois qu'ils auront avancé, imaginons que ces deux-là sont mes plus proches, je peux décider d'avancer soit l'un, soit l'autre. Voilà. Le but est d'arriver de l'autre côté du plateau. D'accord? Ici, c'est interdit. Ça ne fait rien sur ces côtés-là. Il faut aller de l'autre côté et dépasser la ligne. Si on arrive ici, on ne marque aucun point. Il faut qu'on dépasse. Comment on va déplacer? C'est simple. Ce n'est pas juste un jeu de dames où on va avancer, puisque de toute façon, à force d'avancer, si par exemple je fais 3, le joueur adverse, pour du coup, de son côté, ici, c'est son plus proche, il va le réavancer, du coup, c'est interminable. Les kangourous, en fait, 2 capacités, si on peut dire ça comme ça.
la capacité de rebond et la capacité de, entre guillemets, mettre une baigne, hein, pour ainsi dire. Imaginons que j'ai un jeton qui est ici. Imaginons, je peux aller sur un kangourou. Et dans ce cas, il y a un effet de rebond. Donc, comme c'est un petit kangourou, épaisseur 1, il se déplace d'une case. Il va sur cette case-ci. Et comme j'atterris sur un kangourou d'épaisseur 3, du coup, il peut rebondir de 3 cases. Donc, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Imaginons que j'en ai un qui est ici. Par exemple, il y a un qui est ici. J'arrive ici. Il rebondit de 3. 1, 2, 3. Ici, c'est un kangourou d'épaisseur 2. Je rebondis de 2. 1, 2. Et comme ici, j'ai un kangourou d'épaisseur 1, je rebondis. Et j'atterris de l'autre côté du plateau. Ce qui fait que je gagne le jeton luzerne. Ça, c'est une des façons de gagner. Sachant que le premier joueur qui obtient 3 jetons luzerne gagne la partie. Il y a une autre façon également, c'est de boxer. Au lieu de rebondir, on reprend le même système, je reprends le petit kangourou, je décide d'aller sur le kangourou de niveau 3, et bien au lieu de rebondir, je le boxe. C'est-à-dire que je prends sa place et je l'envoie n'importe où sur le plateau. Ce qui permet, par exemple, des fois de faire des choix stratégiques et par la suite rebondir. Voilà. Les deux solutions permettent des stratégies différentes, même si je trouve que la stratégie du rebond est globalement plus efficace et on arrive plus facilement à obtenir les jetons luzerne. Après, c'est intéressant de savoir qu'on a deux possibilités. C'est à peu près tout sur Kang, hein, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Voilà, bien que c'est un jeu qui est totalement abstrait, hein, voilà, malgré qu'on voit des kangourous, etc. On est purement dans un jeu tactique à 1 contre 1, un jeu d'affrontement, jeu tactique. Pour moi, c'est quand même un très bon jeu qui mérite d'être connu. Hein. Il est quand même assez peu représenté, il a eu assez de pubs. Faut avouer que les thermoformages est quand même assez sympa, hein, parce que du coup, on a une place pour chaque kangourou, plus un pour jeton luzerne. Du coup, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de place. Je le trouve très très bien illustré, hein, comme si vous voyez en termes d'image, très joli. Le plateau il est sobre. Le plateau est aux couleurs, couleur Australie, hein, si on peut dire ça comme ça, voilà, avec un verso à l'image du jeu. Voilà, on est sur du matériel assez solide. Les jetons sont quand même super agréables au toucher, hein. On est sur du plastique assez dur, enfin du bois, plutôt du bois je dirais, du bois assez sympa. En termes de prix, si je me souviens bien, on est sur du 25 €, entre 25 et 30, hein, pas plus. Pas plus, voilà, sur des parties, comme je vous l'ai dit, de 15 minutes. Si je devais donner une note, ça dépend des joueurs, hein, parce que tout le monde n'aime pas les jeux abstraits, mais un 8. Un 8 parce qu'il est sympa, très facile à sortir, en 2 minutes tout est installé. On réfléchit sans non plus se prendre la tête inutilement. Après, en point négatif, je dirais peut-être qu'il est peut-être un peu trop rapide. Hein. Parfois, on se fait voler les jetons en un rien de temps et un petit peu, c'est un jeu un petit peu calculatoire. Hein. Tout le monde n'aime pas le fait de faire une action et du coup, notre action va faire profiter à l'autre joueur. Voilà, peut avoir un petit sentiment de frustration. Pour moi, il est très bien, très bien. Quand on le sort, généralement les gens sont assez étonnés parce qu'il n'est pas très très connu, hein. On n'est pas dans du Monopoly, du Scrabble, du Dixit et compagnie. Voilà, pour moi, une petite pépite, hein, si on peut dire ça comme ça, une petite pépite, voilà, très bon jeu. Voilà, rien à dire de plus, voilà, n'hésitez pas à le prendre, voilà, original, subtilité et efficacité. Voilà, c'est tout pour Kang. N'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!